Make the fire in my house do never break down. Let the fire in my house do never break down. Let the fire in my house do never break down. Make me a house of prayer. Let the fire in my house do never break down. Let the fire in my house do never break down. Let the fire in my house do never break down. Make me a house of prayer. A house of prayer. The sweetie baby ta walk along to quiz the son of the bingo basu. Lo sabi que venete si mi. A de point le tire. Nanti de ta wes gadu fe. A de point le tire. Nanti de ta ke gadu fe. A de point le tire. Nanti de ta wes gadu fe. A de point le tire. Nanti de ta ke gadu fe. A de point le tire. So na mu ya su tira bingo basu. A de point le tire. De no ta walk along to point. A de point le tire. Sa na mu ya su tira bingo basu. A de point le tire. De no ta walk along to point. A de point le tire. Allez, redresse la tête, regarde devant, pointe les pieds, serre les fesses, serre les cuisses, monte. Voilà, voilà, redresse là ici. Lève, lève, lève. Ça fait mal? Ouais, ça fait un peu mal. Allez, redresse. Ouais, ça y est, regarde devant. Non, ça fait mal. AOC, ça veut dire Ambition Ouest Compétences, donc un projet qui se déroule vraiment uniquement sur l'Ouest, hein, qui est une fabrique à remobilisation, c'est-à-dire ça répond à un appel à projet 100% inclusion. On travaille avec des personnes qui sont en recherche d'insertion et on les amène vers l'emploi et la formation. On va proposer ces ateliers vidéo, numérique, théâtre à des gens qui ne veulent pas forcément faire ces métiers-là. On va proposer ça à des gens qui veulent faire peut-être du médico-social, du commerce, de la logistique, des services à la personne. Donc au départ, il va y avoir une surprise. Mais pourquoi on fait ce type d'atelier? Mais parce que dans ce type d'atelier, on parle de soi, parce qu'on s'exprime, on montre des postures, etc. On se découvre autrement. Et c'est ça l'idée, et c'est de partir j'allais dire, d'un effet de surprise et de prendre les gens de manière spontanée pour voir ce qu'ils ont un peu en fait dans le ventre, voir où ça bloque et voir après par rapport à leur orientation si dans le fond j'allais dire leur attitude, leur volonté spontanée est déjà un peu en adéquation avec les projets vers lesquels ils veulent s'orienter. Ici, on a une pluralité de publics, de culture, etc. Et l'idée, c'est aussi de partir de toute cette force de ce territoire et de ce côté justement formel, informel, jeune, senior, etc. Enfin, de partir du territoire pour offrir un panel de dispositifs adaptés à ce territoire. La mission locale de Guyane est partenaire dans le consortium AOC et elle oriente les jeunes qui dépendent de la mission locale, donc de 16-25 ans, vers ce dispositif qui propose un accompagnement innovant puisque ça leur permettra d'être dans une immersion professionnelle et de voir le fonctionnement d'une entreprise en fait. Ça permettra parallèlement qu'ils développent des compétences transversales, la confiance en soi, le travail en équipe, également tout ce qui est relationnel. Ça pousse les limites en fait. Et je pense que ça leur permet de voir de quoi ils sont vraiment capables. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Mon métier de réalisatrice consiste principalement à travailler avec les acteurs, les comédiens. J'aime créer un espace de liberté où le comédien peut s'exprimer en toute confiance pour qu'il me donne le maximum de sa performance. Pourquoi
avez-vous eu? Le rôle d'AVM dans ce dispositif, c'est dans un premier temps de mettre en place un peu un parcours autour de l'éducation à l'image et de permettre de révéler dans ce parcours des compétences transversales en fait. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura réuni peut-être un groupe un peu plus important, de mettre en place des parcours plus longs sur des modules spécifiques liés à la communication, à l'image, à l'audiovisuel et au cinéma. Parce que ça prend beaucoup de temps, il ne faut pas se décourager et de suivre ses objectifs. Elle est un peu dans le mouvement parce que là du coup, ok, elle sort du champ mais elle est encore en train de marcher et on la trouve déjà posée ensuite avec le gobelet. Donc il manque un plan entre les deux, quelque chose dans le mouvement. Je la mets devant ou après? Après celui-là. Bah écoute, pause et puis on va voir si ça fonctionne. Nous, le cœur de notre travail, c'est quand même de travailler sur la citoyenneté, le vivre ensemble. Et on voit que c'est très important et c'est ce qui va être leur force. Peut-être que dans notre société aujourd'hui, c'est ce qui manque justement. Les gens ont besoin d'être ensemble, de faire des choses ensemble, de se réunir. Et l'éducation populaire, elle est aussi là pour ça. Le principe en Guyane du Mayouri, par exemple, c'est faire ensemble quelque chose avec un objectif commun. C'est intrinsèque en fait. Et au travers de ce qui est proposé dans le cadre de ce dispositif AOC, eh ben, c'est aussi la base de l'approche qu'on a sur la mise en place des différentes actions qui sont proposées. Alors, le rappel, l'idée c'est que votre autoportrait ne dure pas non plus 15 minutes, donc ça ne sert à rien de parler pendant une heure. Faut que c'est un peu dynamique et puis que ce soit, comme on a dit, les faits marquants un petit peu de votre amitié. L'idée c'est pas d'avoir l'impression d'être des acteurs, hein, parce que vous êtes vraiment des amis et c'est vraiment votre histoire. Donc, il faut faire abstraction du dispositif que vous avez mis en place, de la lumière, des caméras, etc. Et que vous regardiez vraiment et comme s'il n'y avait personne. D'accord? Vous racontiez naturellement votre amitié. Déjà, ça m'a appris à avoir confiance en moi et ça m'a appris à partager avec des gens que je ne connaissais pas et puis on est devenus super proches. Et les enseignants, ils sont pas comme les gens, enfin ils sont pas comme les professeurs en cours. Eux, ils sont vraiment là pour toi et voilà. Alors moi je m'appelle Jean-Philippe Luc, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Paul-Emmanuel, j'ai aussi 19 ans. On va vous parler de notre amitié depuis qu'on a 3 ans. Emmanuel, c'est mon frère, c'est plus qu'un ami, c'est un frère pour moi. Jean-Philippe, c'est un ami assez spécial pour moi parce que quand j'ai personne, il est toujours là, il est prêt à tout. Alors, tout a commencé à l'âge de 3 ans. On était déjà voisins et ils nous ont mis dans la même classe quand on a débuté l'école en petite section. Après, il y a eu l'école primaire. On a été séparés, mais on gardait toujours contact. Après l'école primaire, on s'est retrouvés au collège. C'est là que tout a commencé. Les loves, nos amitiés et nos rêves. C'est là que Emmanuel est devenu une sorte de conseiller pour moi. J'ai fait un atelier autoportrait. C'est un atelier qui me tient particulièrement à cœur pour ces jeunes-là, parce qu'il faut savoir que c'est des jeunes généralement qui sont en situation délicate, des situations compliquées. C'est un peu de la remobilisation sociale. Et donc à travers l'atelier autoportrait, c'est une manière pour eux de s'exprimer sur soi-même, de pouvoir exorciser peut-être pas certaines peurs ou certains doutes, s'exprimer sur soi-même. Et donc c'est un atelier qui permet à la fois d'aborder la fabrique d'un film et aussi surtout de parler de soi, de prendre confiance en soi, que ce soit en s'exprimant sur ses qualités ou alors parfois sur des choses un peu plus dures qu'on a vécues dans la vie.
Bonjour, je m'appelle Gaël, j'ai 17 ans. Mon histoire a commencé à Strasbourg, mon pays de naissance. J'aimerais vous parler de ma soeur jumelle qui est décédée il y a 17 ans. Pour moi, c'est difficile de voir ma soeur partir comme ça sans me dire au revoir. Et j'aimerais avoir une soeur comme toi qui me regarde. Ou peut-être toi aussi, tu aimerais avoir un frère comme moi aussi, je sais pas, on sait jamais. J'aimerais lui dire au revoir, mais c'est trop tard, voilà, c'est trop tard parce que là où elle est, elle ne peut pas, je ne peux pas être en contact avec elle. Et la question que je me pose, c'est si la belle vie s'achète. Merci à vous tous qui avez regardé la vidéo et qui a écouté mon histoire. Que Dieu vous bénisse. Composer mon tune, moi toujours devant un tabac. Chercher les lyrics, pousser pour ma pète cabas. Quand ça y est que Bobbelin chop up comme d'hab. Après ça nous que qui nous qui est responsable. Ça la casse anti-bat. Moi je m'appelle déjà Saadé Wanesh. J'ai 20 ans. Tout d'abord j'étais au lycée 3. J'ai fait 3 années de mécanique. Et alors moi du coup, j'ai pas du tout cru que j'allais un jour intégrer ce type de formation-là. Je devais continuer mes études pour 2 ans. Et du coup, j'ai pas eu malheureusement la chance de trouver des logements. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Moi, quand je suis arrivé, je devais être présentateur. On devait en gros chercher des sujets et créer notre propre émission en fait. Et je crois que c'est là que ça nous a tous rapprochés, l'équipe en fait avec qui on est en formation. Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue sur notre chaîne Kotaki TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler du manque d'emploi en Guyane qui est un problème majeur pour chaque jeune diplômé et non. Je vais vous passer mon collègue pour la suite. Bonjour, bonsoir les internautes. Aujourd'hui, comme nous le savons, le thème abordé aujourd'hui est le manque d'emploi. Comment voyez-vous le fait qu'il n'y a pas assez d'emplois en Guyane? C'est parce qu'il y a un manque d'entreprises. D'accord. Et il y a aussi un manque d'accompagnement pour les jeunes de la Guyane. En fait, il faut qu'on essaye de mettre des entreprises en place, de aussi accompagner les jeunes parce que les jeunes de nos jours, ils se lâchent, ils abandonnent parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Il y a certaines jeunes qui font de la mule à cause de ça, ou des jeunes filles aussi qui tombent enceintes juste pour avoir le RSA. Et Monsieur Miguel, que pensez-vous du manque d'emploi? Les gens peuvent dire qu'il n'y a pas d'emploi, alors qu'il y a certaines qui ne sont pas motivées, tu vois. Donc s'ils montrent de la motivation, normalement, c'est ça qui va amener les entreprises. Voilà, donc c'est pas lorsque... En fait, les jeunes, leur façon d'exprimer, en fait, c'est comme comment dire, une sorte d'attaque pour montrer que, puisqu'il n'y a pas ça, donc nous, on va faire ça, tu vois. Donc ils vont faire autre chose. Donc en fait, le truc, c'est pas le manque d'emploi, en fait, c'est le manque de motivation. Après l'expérience d'être sur le plateau, après notre émission qu'on a créée entre parenthèses, il y a eu le FIFAC, il y a eu l'une semaine du FIFAC. Et du coup, moi j'étais caméraman, c'était super. Ça m'intéressait beaucoup, car on vivait en fait les scènes en direct plutôt que de les regarder en fait à la télé tout et tout. Nous on était sur le plateau en train de filmer. Et franchement, moi j'ai adoré. Ils nous ont appris énormément de choses. Pourquoi je dis ça? Car moi quand je suis arrivé, je connaissais les caméras, à part prendre des photos, je savais rien faire dessus. Mais bon, maintenant les focus tout et tout, on a travaillé sur les différents types de plans, la caméra, etc., les ombres, tout et tout. Après, pour moi, franchement, c'est une expérience super que j'ai vécue pour le FIFAC. Il y a entre parenthèses, un petit déclic dans ma tête qui me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, car ça me plaît. Et si j'arrive à percer là-dedans, ça sera super. C'est une histoire sur la relation entre un couple d'anthropologues français, Pierre et Françoise Grenant, et les Amérindiens Wayampi. Une histoire qui court sur plus de 50 ans et à travers laquelle on s'intéresse à la fascination pour l'autre.
Du coup, pour raconter ce film, il y aura 2 lieux, 2 espaces bien distincts, parce que d'un côté, vous aurez le moulin de Cravant, qui se situe à la confluence de l'Yonne et de la Cure en Bourgogne, et de l'autre côté, le village de Trois-Sauts, qui lui se trouve à 2 jours de pirogue, ce qui en fait le village amérindien le plus isolé de Guyane et même de France, même si c'est toujours un peu bizarre de dire ça. Au début, c'était stressant parce que je pensais que j'allais un peu gâcher les images. Mais après, il me disait que c'était bien, que je devais juste me recadrer, bien positionner. Il me disait quoi faire et j'arrivais à les faire et c'était bien. Il n'y avait pas de défaut. Super, Tati, c'est bien. Et elle n'a pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Bah non, moi je joue pas ça. Pas les thèmes, il y en a qui dit. C'est pas le tongolong. On dirait que le batterie là. Tine, Anna, c'est soit. Regarde ton écran. Oui, mais je regarde. Lève. Monte en haut. Soulève. Boy. Soulève. Nous, on s'était vus avant, quand tu as commencé les ateliers. Et là, on se revoit maintenant, après que tu aies fait tous les ateliers. Toi, tu as fait l'atelier captation de 3 jours avec Hervé et Thomas à AVM. Ouais. Et puis, tu as eu un poste au FIFAC pendant une semaine. Et donc, l'idée, c'est qu'on reparle de ça aujourd'hui et qu'on envisage la suite pour toi à AOC. Voir comment toi tu envisages la suite, qu'est-ce que tu as envie de travailler, etc. sur ton projet professionnel. Ces ateliers-là que tu as vécus, est-ce que ça s'est bien passé pour toi avec les autres personnes du groupe, avec aussi ce que vous avez fait à l'intérieur, si tu veux m'en parler un petit peu? Pour moi personnellement, je me suis bien intégré au niveau du dispositif, notamment quand il y a eu une semaine le poste qu'on a fait nous 3, Jean-Philippe, Emmanuel et moi. Après, on a énormément appris des choses. Pour une première fois, j'ai vraiment apprécié. Même si c'est bon. Après, bon, être 8 heures debout, c'est pas trop drôle non plus. Mais bon, après, c'était super bien car on s'entendait nous tous, même si on est des jeunes, ils nous ont intégrés. Et, entre parenthèses, ils ont ouvert leurs bras pour nous, quoi. Donc voilà. On s'est adapté facilement. C'était difficile, mais bon, avec les personnes, quand il y a eu le débat, c'était intéressant, car on le suivait en direct aussi. Ok. Difficile, mais intéressant. Mon rôle, c'est d'accompagner les bénéficiaires qui sont captés par le dispositif AOC. Donc de les accompagner du tout début, l'accroche en fait dans le dispositif avec les ateliers détente. Donc de leur permettre de s'y inscrire, leur expliquer ce qu'est le dispositif et puis voir avec eux déjà une amorce de leur projet professionnel aujourd'hui ou de formation. Et après qu'ils aient réalisé les ateliers détente, moi mon rôle il est de reprendre avec eux ce qu'ils ont pu travailler comme compétences dans ces ateliers-là et à partir de ça, voir la manière dont ils ont envie de continuer dans le dispositif. S'ils ont envie de continuer à travailler autour de leur projet professionnel, on leur propose de se positionner à travers un parcours qu'on crée avec eux, en fait, ce parcours individuel, donc qui va comprendre différentes choses, des ateliers, un accompagnement renforcé vers l'emploi ou la formation. Aussi tout ce qui va être sur du soutien social, lever tous les freins périphériques à l'emploi et une indemnisation qui leur est versée pendant les 15 mois maximum de parcours qui peuvent être proposés. C'est bon,
1, 2, 3, go. Bonjour, je m'appelle Soubouf Alexia, j'ai 18 ans et j'habite à Saint-Laurent depuis ma naissance. Et j'habite avec mes parents aussi. J'ai 9 autres frères et sœurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi, de mes passions, ce que j'aime faire, comme chanter, danser et faire de la couture. Nami pesi mobimba lukumu pe nakembo ezongana yo nakumisi seyo nangumba belio kolona ekoloba etinalingio. Alors, ce petit morceau du chanson veut juste dire que Seigneur, je t'aime et je ne sais pas comment me présenter devant toi, comment éprouver mes sentiments envers toi. Et ça parle juste de ça, de l'amour que j'ai pour Jésus. Mais c'est la langue, c'est en lingala. Et... ah, j'ai eu chaud. J'ai regardé, c'est bon. C'était parfait. Okay. J'avais pas l'habitude d'être filmée, mais là ça va. Je me sens bien dans ma peau et tout. Je suis à l'aise derrière une caméra. Je sais comment faire quand on pointe une caméra sur moi. Du coup, c'est quelque chose de bien parce que je n'ai jamais pensé que je serais filmée un jour ou quelque chose comme ça. Donc ça m'a un peu choquée, mais là j'ai l'habitude, donc ça va. Tout ce que je fais, ça m'aide beaucoup dans ce qui veut dire les capacités, des compétences, améliorer ma façon de parler, de discuter. Ça m'aide aussi à façon professionnelle de se concentrer pour faire quelque chose, de ne se déconcentrer pas, de partager mes idées. Ça m'aide beaucoup, ça change beaucoup dans ma vie, quoi, là aussi. On va commencer cette séance. Pourquoi je vais vous faire travailler la respiration? Pour vous apprendre à comprendre comment mieux articuler, pour que ça vous aide à mieux parler le français en prenant votre temps. Ça va vous aider à vous concentrer et à mieux articuler la langue. Simplement, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche, doucement, sans forcer. Et on expire. Chut. Fort, je veux vous entendre. On recommence. Inspirez. On inspire. On gonfle les joues. Et on souffle comme si on soufflait dans une paille, doucement. C'est difficile. Hein. C'est dur. C'est la première fois. Pour faire le O, je vais vous demander de ne pas juste faire comme ça. C'est jusqu'au bout des lèvres, de les faire un cercle pour chercher le plus que possible à faire résonner le son dans votre bouche et autour des lèvres. Vous allez faire O. Et vous allez essayer d'associer le plus que possible votre bras à la possibilité de votre souffle. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé au bout, c'est que vous ne pouvez pas aller plus loin avec votre voix. Ok, vous essayez d'associer les deux. Évitez de regarder par terre, regardez droit devant vous.
après ça, je vais commencer avec une cour de couture dans une entreprise grâce à l'AOC parce que c'est eux qui vont faire des démarches pour moi et ils vont m'aider aussi à faire les démarches. Donc après ça, j'ai là un projet comme créer une entreprise là où il y a différents types de modes et là j'ai juste envie de foncer droit au but. Ça, il y a un réglage dessus. Ça permet, si les sols n'est pas plat, ça permet de régler comme ça la hauteur que tu veux pour mettre à niveau. Là, on a celle-ci. Ensuite, l'autre, ça vient à côté, ça va bloquer. Un autre qui vient à côté, ça va bloquer ici. L'autre qui vient encore, ça bloque. Donc ça bloque les 4 pieds que ça ne bouge pas. Ce qui nous a, dans un premier temps, qu'on n'est plus ou intéressé dans ce dispositif, c'est qu'on a fait ça de façon spontanée, comme ça, avec des gens ou des jeunes qui étaient après bac, qui n'avaient pas 2-3 ans après le bac, qui étaient un peu isolés, qui n'ont pas pu faire d'études, qui ne savaient pas trop, parce que les parents ne peuvent pas payer les études, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et puis tout d'un coup, ils sont loin du monde du travail, loin du monde de l'école, ils sont loin des cadres, et donc il y a un phénomène d'isolement. Et donc dans cet aspect-là de ce dispositif, de ce projet, ils ont de quoi voir, de quoi explorer, de quoi découvrir, et c'est ça c'est ce qui nous a d'abord interpellés et qui nous plaît. Moi j'ai bien aimé l'ambiance dès le premier mouvement, même avant que vous mettiez la musique, l'attention que vous avez portée au travail. Très bien, il y a des choses plus plaisantes que d'autres, bien sûr. Le montage de structure, c'est aussi plaisant, ça dépend. En fait, l'objectif qu'on a, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous n'êtes pas en stage, en formation, diplômante, tout ça, c'est quelque chose pour créer, pour que vous soyez pas seul, isolé, et aussi c'est quelque chose qui doit vous permettre de non seulement construire un projet professionnel éventuel, mais d'accompagner, d'être aussi des personnes actives pour dire aux personnes qui seraient un peu là parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles n'ont pas de perspective, leur dire qu'on peut ensemble bâtir et construire des perspectives. Ambition, ou est-ce compétence, avant tout, c'est l'ambition qui est importante et pour développer des compétences. Et les compétences, vous les avez en vous déjà potentiellement. Après, il faut les découvrir. Yes, merci beaucoup. Un dispositif comme là aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas laisser les choses vacantes comme ça où des gens sont... Il y a une vraie misère, je pense. Non seulement il y a des problèmes d'insertion professionnelle au niveau du travail, au niveau du chômage, mais il y a, comme on est un pays, on est un territoire frontalier, Saint-Laurent c'est une zone frontalière, donc on a des gens qui sont nés ici, qui sont scolarisés ici, ou d'autres personnes qui vivent depuis des années ici, mais qui ont des papiers ou des cartes de séjour, et puis les jeunes, ils n'ont pas fait leur papier suffisamment, la démarche suffisamment tôt c'est un parcours du combattant, paraît-il. Donc du coup, il y a ce problème d'insertion administrative où tout d'un coup, certains jeunes, certaines personnes, on va parler que des jeunes, deviennent
comme apatrides. Donc ça, c'est un gros problème. Et donc, ça crée encore un isolement dans l'isolement. Donc l'AOC, il n'y a pas de magie, je ne pense pas que ce soit un espace magique, mais en tout cas, vu comment les choses se posent, vu les réunions de coordination et de réflexion que nous avons, je pense qu'il y a un espace, en tout cas, profitable pour ces personnes. C'est une chose qui trouve du sens, beaucoup de sens, là aussi. Arrêtez bateau de chol, arrêtez parler. SLM toujours là, nous pas qu'à cacher. Quand fait nous bien discret, nous fait nous briller, pas besoin de lumière. Monsieur Thomas, il m'a appelé, c'était samedi, il m'a appelé en me disant « Bon Anesh, j'ai un contrat pour toi, vu que tu es un peu sérieux et je vois que tu es capable. » Et du coup, j'ai signé un contrat de 3 semaines. En tant qu'assistant régie en fait. Moi je suis entre parenthèses un homme à tout faire. S'ils ont besoin de moi sur les tournages, si je dois porter des trépieds ou par exemple, notamment il m'explique aussi beaucoup de choses au niveau des caméras et tout. C'est énorme pour moi hein, parce que c'est le début en fait, c'est le commencement. À part ça, je n'ai jamais eu de travail mis à part ça. Anesh en tant que régisseur, c'est d'abord bon, au début de la réserve, hein, un peu de timidité, un peu de réserve. Il met le pied dans quelque chose qu'il ne connaît pas, mais pour lequel on sent tout de suite qu'il a un intérêt. Et puis au-delà de l'intérêt, on voit très vite, une fois que ça démarre, on voit très vite sa motivation, son sens de l'observation, de l'écoute et aussi de l'anticipation. Voilà, donc nous, on a évidemment tout de suite à apprécier ça chez lui. C'est-à-dire que l'idée d'avoir des stagiaires, c'est de se dire que voilà, il faut les accompagner pas à pas, les aider à avancer, etc. Et très très vite, on a vu qu'Anesh était relativement indépendant. Donc non, Anesh, c'est plutôt pour nous une très très bonne surprise sur ce documentaire. À l'agent qui nous les brasse, tout problème qui nous a esquivé. En les pousse, il nous déjà tracé, nous trop rapide pour y pécoler nous. Arrêtez bateau de chol, arrêtez parler. SLM toujours là, nous pas qu'à cacher. Quand fait nous bien discret, nous fait nous briller, pas besoin de lumière. Notre femme quand nous y en chalet, tout bête qu'à fait au canne, pas fait. Le côté fait nous fucking money. Des gunshots comme nous qu'à gérer. Pas besoin d'inquiéter, mais l'argent aïe qui ça qui a compté. SLM qui nous a représenté. Nous fresh, nous clean, nous j'apparent. Nous famille nous qu'a protégé. Même ça nous content, ça nous qu'a apprécié. A bon Dieu qui nous qu'a prié. Pas besoin de faire pas que vous voyez nous commenter. Pas besoin de tirer mon fucking bon guy. Si vous y aller, le motherfucker gun die. L'homme nous qu'a tiré, nous toujours précis. Femme derrière femme, nous toujours bâtis.